Bonjour, je fais cette petite vidéo de présentation pour vous parler du site et de la chaîne YouTube que je viens de créer, qui s'appelle Simple Histoire et qui, comme son nom l'indique, est complètement dévolue à l'histoire. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème? Pour une raison simple, c'est que j'aime l'histoire et que j'ai fait des études d'histoire et que j'ai envie de partager mes connaissances au plus grand nombre, puisque je considère que les connaissances sont faites avant tout pour être partagées. Et Simple Histoire est née aussi d'un double constat que j'ai pu faire. J'ai remarqué que les gens autour de moi, pour la plupart, connaissaient finalement assez peu et assez mal l'histoire. Et que pire que tout, la plupart s'en fichaient totalement. Ce qui, moi, me sidère totalement, puisque je considère qu'on ne peut pas ne pas aimer l'histoire. C'est pas possible. L'histoire englobe trop de thèmes et de sujets possibles pour qu'on ne l'aime pas. Pour vous donner un exemple, moi j'ai accédé à l'histoire non pas grâce à l'école, mais grâce à la musique. C'est quand j'ai commencé à apprendre la musique, et la guitare en particulier, que j'ai voulu donc apprendre l'histoire du blues, connaître les origines du rock. Puis après je me suis intéressé aux grands compositeurs. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à aimer l'histoire. Donc tout ça pour vous dire que bien souvent, on imagine que pour s'intéresser à l'histoire, il faut s'intéresser à la politique, ou alors qu'il faut s'intéresser aux militaires. Mais c'est complètement faux. Il y a plein de façons d'accéder à l'histoire. On peut y accéder par la cuisine, on peut y accéder par le cinéma, on peut y accéder par le sport. J'ai même connu une jeune fille en faculté qui a fait son mémoire de master sur la mode. Donc on peut accéder à l'histoire de plein de façons différentes. Et d'ailleurs, les gens qui me disent ne pas aimer l'histoire, quand je discute un petit peu avec eux, très vite on arrive à trouver un sujet, un personnage, une époque, un thème historique qu'elles vont aimer, tout simplement parce qu'elles vont pouvoir le rattacher à quelque chose qu'elles aiment. Le deuxième constat que j'ai fait concerne, je dirais, l'accessibilité à l'histoire. Je m'explique. On trouve énormément d'émissions télé ou radio, il y a énormément de magazines qui sont consacrés à l'histoire, mais finalement, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que ces magazines et ces émissions s'adressent à des gens qui connaissent déjà l'histoire. Ce sont des passionnés ou des gens qui ont déjà des bases en histoire. Et finalement, quelqu'un qui a un petit niveau d'histoire ou qui a oublié ne peut pas comprendre ces émissions et ces magazines. Et même d'ailleurs, ils ne vont jamais les regarder et les acheter. Et moi, c'est à eux que j'ai envie de m'adresser. C'est à eux que Simple Histoire s'adresse. J'ai envie de vous rendre accessible l'histoire, non pas sur un mode spécialisé, mais en vous donnant les bases, en vous donnant les grandes lignes, les grandes articulations, en vous donnant l'essentiel. Et ensuite vous permettre, si vous avez envie d'approfondir un sujet, vous permettre ensuite de lire un livre ou d'aller voir une émission spécialisée, mais grâce à ces bases-là, vous aurez déjà des éléments de compréhension. Donc c'est à ça que sert Simple Histoire. Alors comment ça marche? Je vais publier régulièrement des articles sur mon blog. J'y joindrai aussi une vidéo, comme ça vous aurez à la fois le support vidéo et le support écrit. Et tout ça donc sur un mode simple et clair. Alors la question qui s'est posée à moi est de définir par quoi commencer. Parce qu'après tout, l'histoire c'est vaste, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de périodes. Donc par quoi commencer? Et ce qui me paraît le plus judicieux et le plus pédagogique, c'est de commencer par l'histoire de France. Alors pourquoi l'histoire de France? Parce que c'est celle qui nous est le plus familière, parce que même les gens qui connaissent pas grand-chose en histoire ont tous entendu parler de Louis XIV, de Napoléon ou de la Révolution française, et même si c'est un petit peu mélangé dans leur tête, en tout cas ils en ont entendu parler. Et la deuxième raison, c'est que l'histoire de France est extrêmement riche. Donc remonter l'histoire de France jusqu'à aujourd'hui va nous permettre d'aborder déjà beaucoup de sujets. Et on va évidemment déborder des frontières de la France. Et une fois que vous aurez cette chronologie en tête, moi j'appelle ça le canevas de notre histoire, on pourra venir y greffer tout un tas de thèmes. Mais le but est déjà de vous donner des éléments de chronologie, c'est-à-dire qu'on va donc partir des Gaulois jusqu'à aujourd'hui, et donc on va traverser les 4 périodes de l'histoire, qui sont l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et la période contemporaine, et vous aurez déjà une trame sur laquelle vous pourrez ensuite greffer d'autres connaissances.
Voilà, donc juste vous dire que la première vidéo consacrée donc aux Gaulois est déjà disponible. Elle est sur YouTube et sur mon site. Je vous ai mis les liens donc juste sous cette vidéo. Vous pouvez déjà accéder à la première vidéo sur les Gaulois. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et si vous êtes intéressé donc par l'aventure Simple Histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la fois à la chaîne et au site. Et si vous connaissez des gens qui ont envie d'apprendre l'histoire sur un mode vulgarisé, simple et clair, vous pouvez partager cette vidéo. Voilà, merci beaucoup, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère vous retrouver très bientôt au travers des vidéos, au travers de mes articles. Voilà, merci beaucoup, ciao.